Lizzie présente Les poupées de Alexis Lepsker. Lu par François Hatt. Lorsque je joue, elles jouent avec moi. Elles acceptent de faire n'importe quoi. J'aime mes poupées, il faut que tu me crois. Ça crève les yeux, elles m'aiment vraiment. J'aime mes poupées. Elles ne m'abandonneront jamais, heureusement. Ace Frehley. 4 ans plus tôt. Je mourrais donc, ici, maintenant, seul, comme un chien. Je ne m'imaginais pas crever comme ça. Je ne pourrais dire combien de fois il m'avait frappé. Le premier coup me paraissait si loin. J'étais tombé assez vite. Je gémissais dans une flaque d'eau, le visage contre le bitume. D'autres coups. Je me roulais en boule, comme un animal craintif. La douleur ne cessait pas. Elle se déplaçait. Que me voulait-il ? Tandis que je tentais de retrouver mon souffle, le goût du sang se fit plus présent dans ma bouche. Chaque déglutition était accompagnée de caillots. J'entendais craquer mes os, exploser mes cartilages. Je sentais mes muscles se tuméfier. La douleur déferla si brutalement qu'elle submergea tout, jusqu'à devenir insoutenable. La flaque s'était rougie. Ma joue semblait collée au trottoir par un liquide épais et chaud. Un nouveau coup, à la bouche celui-ci. Le sang afflua dans ma gorge, charriant des morceaux de dents et de chair. J'entrepris un inventaire sordide de mes blessures, tentant d'en évaluer la gravité et d'en mesurer les conséquences. C'était vain. Je n'étais que blessure. Cela ne finirait jamais. Ou plutôt, cela finirait de cette façon. Je m'y étais résigné. J'attendais le dernier coup, celui qui me délivrerait, celui qui m'élèverait, qui me ferait quitter ma flaque de sang, qui me libérerait de ce corps martyrisé, de cette plaie béante que j'étais devenu. Et il vint, ce dernier coup. À cet instant, je la vis. Elle. Plus envoûtante que jamais. Elle me souriait. Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys. Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles. Chapitre 1. La voiture déboulait aussi vite qu'une balle de fusil. Les mains crispées sur le volant, les yeux vissés à la route, le brigadier Fabre martyrisait le champignon, la mâchoire serrée et le regard des mauvais jours. Son adjoint lui jetait des petits coups d'œil inquiets en s'agrippant à son siège. La vieille Peugeot banalisée dévorait l'asphalte de la petite départementale. Son moteur vrombissait à en faire exploser le capot. À l'approche d'un virage, Fabre écrasa le frein et donna un coup de volant. Seconde, troisième, puis l'accélérateur. À fond! La voiture chassa dans un crissement de pneus, laissant sur son passage 2 grandes traînées de gomme brûlée. Nouveau virage. Fabre le négocia moins bien que le précédent. La voiture se déporta sur la gauche en s'inclinant dangereusement. Si un véhicule arrivait en face... Seconde, troisième, pied au plancher. On frôlait la surchauffe. La route cessait soudain de serpenter. Une longue ligne droite, de chaque côté des champs. Devant, rien. Rien du tout. Merde! Grogna Fabre en cognant sur le volant. On les a perdus? Dépourvu de cible, Fabre lâcha l'accélérateur. La voiture continua sur sa lancée, mue par son élan dans le silence retrouvé. Elle décéléra jusqu'à s'immobiliser. Fabre fixait le rétroviseur. Marche arrière, pied au plancher. Qu'est-ce que tu fous? S'étonna son adjoint. La Peugeot recula à pleine vitesse sur plusieurs centaines de mètres. Nouveau coup de frein. Sur la droite, s'échappant de la départementale, un petit chemin de terre. Le talus empêchait de voir où il menait. « T'en penses quoi ?» demanda Fabre. « Ça se tente. » Il n'en fallut pas plus pour que le policier s'engage sur le chemin. C'était ça ou rien.
La dernière chance. Ballottés par le terrain chaotique, les deux policiers gagnaient en nervosité. Ils scrutaient l'horizon, guettant un nuage de poussière qu'aurait pu laisser un véhicule les précédents. Rien. Suivant l'ornière comme un train sur ses rails, ils s'enfonçaient à travers champs. L'espoir fondait lentement, au fur et à mesure qu'ils se perdaient dans les terres. Devant eux, deux bâtiments se dessinaient. L'endroit semblait abandonné. Fabre accéléra encore. S'ils étaient là, il fallait les prendre par surprise. De loin, il aperçut l'arrière d'une voiture stationnée à l'ombre d'une sorte de grange ouverte. Le chemin s'arrêtait là. En s'approchant, ils reconnurent le véhicule qu'ils pourchassaient. « On les tient !» Fabre pila juste derrière la Mercedes pour couper toute retraite. Voyant surgir la voiture de police, les deux occupants s'échappèrent en courant. « Police !» hurlèrent en chœur Fabre et son adjoint. Les deux fugitifs cavalaient de plus belle. Fabre s'élança à la poursuite du plus jeune, le fils. Il devait avoir 15 ans de moins que le policier et sa cadence était infernale. Fabre serrait les dents. Il accéléra sa course. Il ne céderait rien. 9 mois, putain. 9 mois de filature, d'écoute, de bornage de portable, d'indic à arroser. Tout s'était évaporé à cause de cette intervention ratée. Ils avaient manqué le flag. De peu, certes, mais devant un juge, il n'y a pas de « presque ». On avait des preuves ou on n'en avait pas. 9 mois, c'était assez pour faire naître un gosse. Et tout risquait d'échouer, là, maintenant, au milieu de la cambrousse. Alors, il courait comme il n'avait jamais couru. Et il se foutait bien que son fugitif soit plus jeune et en meilleure forme. Il ne le lâcherait pas. Il pouvait bien s'enfuir jusque dans son Arménie natale. Fabre serait encore derrière lui pour lui passer les menottes. C'était un teigneux, Fabre. Le genre de pitbull qui préférait crever que de lâcher son os. Après plusieurs minutes de course à travers champs, le jeune fuyard porta sa main à son côté. Son rythme était moins soutenu, sa trajectoire moins droite, ses foulées plus lourdes. Fabre gagnait du terrain. Il en profita pour le plaquer d'une façon qu'un arbitre de rugby aurait désapprouvée. Les deux hommes s'effondrèrent ensemble dans la terre grise et sèche. Alors que le fugitif tentait de se relever, Fabre lui décocha un coup de poing au foie, puis un uppercut au menton, avant de l'immobiliser au sol, un genou entre les omoplates. Il menotta sa proie qui se débattait comme un poisson sorti de l'eau. « Vous n'avez pas le droit de faire ça ! Ta gueule ! Je vais porter plainte contre vous. J'ai un très bon avocat. Tu vas en avoir besoin. Je saisirai la justice européenne s'il le faut. C'est ça, tu peux aussi aller à La Haye et pourquoi pas à Nuremberg pendant que tu y es. » Il pavoisait, mais il ne devait pas être beau à voir. En plein cagnard, avec 10 kilos en trop, une telle course l'avait vidé de ses forces. Il soufflait comme un bœuf, dégoulinait de partout. Sa chemise trempée lui collait à la peau, son visage rougeau suintait abondamment. Mais Dieu que c'était bon! D'un revers de la main, il essuya la pâte blanche de salive sèche à la commissure de ses lèvres. Son adjoint avait eu moins de peine. Il fallait dire que le patriarche frôlait les 70 ans et, avec un bon quintal, il n'avait pas pu aller bien loin. Ils les installèrent côte à côte à l'arrière de la Peugeot de service. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.